Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances générales, professionnelles, sentimentales pour ce mois de novembre 2023. Avant de commencer les amis, voilà, je voulais vous parler de la petite vidéo que j'ai mise en ligne spéciale 1000 abonnés, hein, puisque voilà, on a dépassé les 1000 abonnés, donc merci parce que c'est vraiment grâce à vous, hein. Donc, pour vous remercier, voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous offrir une guidance personnalisée dans le domaine de votre choix. Donc, j'ai eu quelques inscriptions déjà hein, de personnes qui ont souhaité participer au tirage au sort. Donc, je voulais simplement vous dire que si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore possible. Vous avez jusqu'au 31 octobre. Hein, donc, n'hésitez pas à aller visionner ma petite vidéo spéciale 1000 abonnés où je vous explique comment procéder. Hein. Et puis, donc, on se retrouvera dans la première semaine du mois de novembre. Je vous ferai une petite vidéo où je vous ferai part donc, du nom de la gagnante ou du gagnant. Donc, voilà, je souhaite bonne chance à tout le monde. Allez, c'est parti. On va tout de suite voir de quel signe il va s'agir. Il me reste 3 hein, pour ce mois de novembre. Et aujourd'hui, il s'agit du signe des taureaux. Donc, bienvenue à vous, mes petits taureaux. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, hein, les amis, que ce n'est une guidance, ce n'est qu'une guidance collective. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'informations. Hein. Sachez aussi qu'il n'y a pas de message pour vous à l'instant T. Hein. Néanmoins, je vous conseille d'aller visionner la vidéo sur ce mois de novembre parce que peut-être qu'un peu plus tard dans le mois, cette guidance vous parlera. Voilà, allez, c'est parti. On va tout de suite commencer comme d'habitude avec un petit conseil de la Lune. Qu'est-ce que la Lune a envie de vous délivrer comme petit message pour ce mois de novembre? J'ai 2 cartes qui sont sorties, je vais les garder. Alors, en dos de deck, on vous dit « Osez faire le premier pas ». D'accord? Les 2 messages qui ont sauté pour vous, les amis, on vous dit vous êtes sur le point d'atteindre votre but ». Et on vous dit aussi méditer et contempler. D'accord? Bon, très beau message. Ok. Allez, on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Pour la guidance générale. Alors, pour tous nos petits taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour ce mois de novembre 2023. Hop, hop, hop. Alors, j'ai la carte démon qui nous parle d'obstacles, de blocage au niveau sentimental, ou en tout cas qui vous touche émotionnellement, hein, qui touche à vos sentiments, en tout cas. La carte de l'arbre qui peut nous parler de pouvoir s'élever à un niveau supérieur, pouvoir prendre de la hauteur. Allez, à votre coupe, mes petits taureaux. Nous avons la carte du trèfle. Et nous avons la carte de la clé. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une opportunité qui va se mettre en place pour vous, voire une seconde chance, hein, d'accord? En tout cas, une période chanceuse qui va vous permettre de pouvoir trouver une solution, qui va vous permettre de pouvoir réussir quelque chose, d'accord? On va voir si ça ressort pendant la guidance. Donc, comme d'habitude, je vais aller piger 9 cartes. Ok, alors au centre de votre jeu, les amis taureaux, nous avons la carte des lys, le cercueil, le vaisseau, l'encre,
jardin, l'homme, le livre fermé, la lettre et la cigogne. Ok. En dos de deck, nous avons la carte de la Lune. La carte de la Lune, il est question peut-être d'écouter votre intuition, vos ressentis, mais c'est aussi une carte qui nous parle de vos émotions. Donc là, on voit qu'actuellement, il y a de l'émotionnel. Hein. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, la carte du milieu, hein, nous avons donc les lys. Les lys, ça nous parle de, comment je dirais, de loyauté. Les lys, ça peut être aussi lié à une attente, voire, il peut être question aussi par rapport à l'âge d'une personne. Hein, ça peut nous parler d'une personne assez âgée, hein, d'accord. En tout cas, c'est une carte positive, hein, la carte des lys. Nous avons la carte de l'homme, donc du consultant. Ok. Donc, j'ai l'impression là, avec la carte du livre, hein, peut-être que il y a un consultant là qui, il a été question. Alors, il y a plusieurs cas de figure avec le livre fermé. Hein. Soit on est sur un domaine professionnel et dans ces cas-là, ça peut nous parler d'une formation, d'un diplôme à passer, d'un stage, d'un concours. Vous voyez, ça peut être ça. Si on n'est pas sur un domaine professionnel, ça peut nous parler que vous n'avez pas toutes les clés en main, c'est-à-dire qu'il y a des éléments manquants, il y a des éléments dont vous n'avez pas connaissance. Vous voyez, pour l'instant, le livre, il est fermé. Donc, il y a des choses, c'est des choses un peu cachées. Alors, ça peut être des mensonges, hein, pourquoi pas. Est-ce que vous avez dû faire face à des mensonges? Est-ce que vous avez dû faire face... en tout cas, là, avec la carte au centre, la carte donc du cercueil qui nous parle de la fin. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, hein, c'est la fin d'un cycle pour une renaissance par la suite. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que là, pour un consultant, il va être question d'une fin de cycle par rapport à quelque chose dont vous n'avez pas eu connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être la fin de ça. Hein. Le fait voilà, de ne pas avoir connaissance de certaines choses ou de mensonges, on voit que il va être question de mettre fin à ça. D'accord? Soit, comme je vous le disais, des mensonges, soit une formation, un concours, si ça vous parle du domaine professionnel. En tout cas, il va être question de retrouver une stabilité hein, grâce à une réunion. Hein. Donc, alors peut-être avec quelqu'un de la hiérarchie qui serait plus âgé que vous. En tout cas, il va être peut-être question aussi de parler de loyauté. Vous voyez, voilà, qu'on soit loyal avec vous, hein, envers vous. Hein. En tout cas, voilà, ça nous parle bien de retrouver, de retrouver une stabilité grâce à une réunion. Si ça vous parle d'un domaine sentimental, il peut être question de retrouver une stabilité pour se réunir, hein, d'accord? Peut-être avec une personne avec une différence d'âge avec vous. Donc, vous me direz dans les commentaires. On peut parler aussi, là, à ce stade, il est peut-être question de retraite. Peut-être que, voilà, ben, vous avez peut-être demandé votre retraite et puis vous êtes dans l'attente de ça, d'accord? Alors peut-être que ça demande encore des papiers, peut-être qu'on vous réclame encore des papiers, si ça vous parle de ça, hein, bien évidemment. En tout cas, avec la carte de la lettre, moi, ça me parle de nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles, d'accord, sur ce qui, jusqu'à maintenant, n'était pas palpable dans la matière.
C'est-à-dire que, voilà, vous n'aviez pas connaissance, mais il est question d'avoir des nouvelles par rapport à ça. Hein. Et je vous dis, ça peut parler pour certains, là, ça peut parler de retraite. Hein. Ça peut parler de retraite. Hein. Là, vous allez certainement, du coup, ces nouvelles vont vous permettre d'apprendre quelque chose. Hein. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vois d'autre, les amis? Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, vous voulez, là, il est question de mettre fin à quelque chose pour pouvoir partir. Moi, pour moi, ça me parle beaucoup de la retraite, hein, vraiment. Ça me parle vraiment beaucoup de la retraite. Hein, donc, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, il est vraiment question, voilà, de mettre fin à quelque chose pour acter un nouveau départ. Soit un déménagement, ça peut même me parler de l'étranger, hein, pourquoi pas. En tout cas, voilà, de pouvoir faire bouger les choses, pouvoir voguer vers de nouveaux horizons, hein, que ce soit à travers un déménagement à l'étranger ou pas, que ce soit par rapport à tout simplement aller de l'avant, Hein. Alors, moi, je vois une belle évolution positive. Hein. De toute façon, avec la cigogne, là, on voit qu'il y a un changement positif hein, qui se met en place pour vous. Hein. Voilà, c'est des projets, c'est l'évolution positive, la cigogne. Hein. Et j'ai vraiment l'impression là que ça concerne un consultant. Hein. Soit un consultant, soit une consultante, mais par rapport à un homme, vous voyez. Je ne pense pas qu'on parle du sentimental là. À proprement parler, je veux dire. Hein. Mais si ça vous parle dans le domaine sentimental, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose que, voilà, que vous attendiez depuis longtemps. Hein. Ce changement positif-là, hein, ou ce déménagement. Hein. En tout cas, il y a bien des nouvelles positives qui arrivent à vous hein, sur ce mois de novembre-là. Et ça va vous permettre d'acter un départ, un nouveau départ. Hein. Ou peut-être un voyage, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il va être question de ça. Vous allez mettre fin à l'instabilité, là. Il va être question de mettre fin à l'instabilité. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, j'essaye de voir si je vois autre chose. Ouais, il va être question effectivement de retrouver une stabilité pour pouvoir vous réunir. Hein. Ou en tout cas, suite à une réunion, soit pouvoir vous réunir hein, et pouvoir acter ce départ-là. Bien écoutez les amis, hein, c'est positif pour l'instant. Donc là, on voit effectivement que ça touche à vos émotions. Hein. On voit effectivement aussi que vous êtes dans le doute et la confusion, hein, dans l'incertitude avec la carte des nuages, concernant soit votre foyer, soit un lieu de domicile, soit tout simplement la sécurité. Hein. Mais on voit que, vous voyez, il y a une élévation, hein, il y a un accroissement de la situation là avec la carte de l'arbre. Après, il peut s'agir là de... Comment? C'est vrai que je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais il peut s'agir aussi d'examens médicaux. Hein. Il peut s'agir d'examens médicaux aussi que peut-être vous attendez. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit des examens médicaux, que ce soit la retraite, que ce soit une formation, que ce soit par rapport à des choses qu'on vous a cachées, il y a des nouvelles positives qui arrivent. Hein. Ça, c'est indéniable. Donc, gardez ça à l'esprit. Et ça on le voit encore là,
Donc avec la carte du bouquet, vous voyez, j'ai la carte du bouquet, là c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à soit une union, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à un accord passé, vous voyez, une signature, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Donc c'est bien les amis, c'est bien. De toute façon, on l'a vu avec la coupe. Hein. Avec la coupe, voilà, ça nous parlait d'une période chanceuse là pour pouvoir réussir sur quelque chose, pouvoir trouver une solution. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes amis taureaux. Bien, on se retrouve tout de suite, je range les cartes et on se retrouve pour le professionnel. Allez, domaine professionnel les amis. Qu'est-ce que l'on a à vous dire pour le professionnel sur ce mois de novembre 2023 pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, regardez, les choses bougent et avancent, hein. Il y a une ouverture qui se met en place là, il y a une solution qui va être trouvée. Allez, que vous soyez dans l'attente d'une réponse, d'une signature de contrat. Waouh, quelque chose qui... Ça va vous mettre en joie. Hein. Regardez, là, on célèbre quelque chose. Là, on retrouve le bonheur, le calme, la paix, la sérénité. Allez. Pour nos amis taureaux sur ce mois de novembre professionnel. J'ai la carte de la séparation et j'ai la carte du miroir magique. Waouh, magnifique. Et la meilleure carte du jeu, les amis, vous êtes protégés. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à une séparation, hein, on voit que de toute façon, vous avez la protection de l'univers avec vous, vous avez la protection divine. C'est aussi une carte qui annule les cartes négatives. Donc, est-ce que là, il est question d'une séparation, mais qui ne se fera pas parce que vous avez la protection magique? On va voir hein, si ça ressort. Allez, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire avec la séparation de miroir magique au niveau professionnel pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Bon, j'ai deux cartes. Là, j'ai la carte de la protection, donc j'ai de la projection, pardon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, là, au niveau professionnel. Et j'ai la carte de l'amitié qui nous parle de confiance, de loyauté, de fidélité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a déçu. Alors certainement la confiance ou la loyauté. Peut-être que vous avez fait confiance et vous vous apercevez que bah, finalement c'était pas comme vous le pensiez, vous voyez. En tout cas, il est question de, voilà, la projection, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Ça peut être aussi par rapport à vous, attention, hein, peut-être qu'il y a quelque chose chez vous que vous n'acceptez pas aussi, hein, dans votre état d'esprit. Hein. Alors, j'ai la carte de la réunion, là, qui me parle d'échange, de pourparler, de se réunir peut-être donc avec la hiérarchie. Et j'ai le retour. Le retour, c'est le retour aux sources. C'est aussi un retour en arrière. Donc, est-ce qu'il va être question de se réunir par rapport pour trouver peut-être une solution, peut-être un retour sur décision, peut-être qu'il y a une décision qui a été prise, donc que vous n'acceptez pas. Et en fait, il va y avoir un revirement de situation, hein, c'est possible. Avec la carte du retour, ça peut nous parler de ça, ou d'excuses hein, qui viennent à vous. Hein. Allez, que pourrez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Je pense que j'irai en recouvrir quelques-unes. Et j'ai la carte du contrat. Donc, le contrat, eh bien, c'est la signature, c'est l'engagement, c'est... voilà, on signe un contrat. D'accord.
Alors, je vais aller recouvrir. Ah, puis j'ai la séparation, vous voyez. Il est peut-être question de se séparer, hein, d'un engagement dans le travail. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous voyez, avec la projection, c'est ce que je vous disais. Et peut-être question d'y voir clair, hein, de voir clair sur une situation, de faire la lumière. Moi, j'ai quand même un changement. Donc, j'ai la roue qui tourne, j'ai la carte de la maison. Écoutez, j'ai envie de recouvrir quand même parce que là... alors, déjà, qu'est-ce que vous n'acceptez pas avec la... Non, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de brasser. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas avec la carte de la projection? Pourquoi la carte de la projection? Ah ben, j'ai la carte de la séparation. Donc, ouais, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas et vous pensez à vous séparer, là. Vous pensez à vous séparer de votre job actuel. Ou alors, il y a déjà eu séparation. Hein. Peut-être que vous avez acté une séparation avec un ancien travail. Hein. Alors, on va recouvrir le retour, là. Pourquoi la carte du retour? S'il vous plaît. Pourquoi la carte du retour? J'ai la distance. Donc, ouais, peut-être que vous avez pris de la distance, mais il y a un retour en arrière. Hein. C'est comme s'il allait y avoir un changement de décision. Peut-être, voilà, peut-être que vous avez envisagé là de vous séparer, hein, de quitter ce travail, hein, parce que vous n'aviez plus confiance dans ce travail. Il y avait peut-être un manque de loyauté, vous voyez. Il a été peut-être question de se réunir, hein, puisque là, on a la carte de la réunion. Donc, il y a peut-être une réunion qui, suite à ça, qui a été mise en place avec vous. Et il est question peut-être de faire machine arrière avec la carte du retour, hein, par rapport à une éventuelle distance. Hein. On fait machine arrière. Hein. Et j'ai le contrat, là. Donc, avec le contrat, qu'est-ce que ça peut nous dire ? J'ai le temps. Donc, peut-être qu'on vous dit, ce contrat-là, il faut encore un peu de temps. Hein. Vous voyez, peut-être qu'on vous conseille quand même d'attendre un peu, hein, de laisser faire le temps. Voilà, de laisser faire le temps hein, par rapport à ce contrat-là. Moi, j'ai l'impression que cette séparation-là que vous avez envie d'acter, vous y pensez, hein, en tout cas. J'ai l'impression là que avec le miroir magique, vous êtes protégé. Donc, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire. L'univers ne va pas laisser faire ça. Parce que peut-être qu'on vous dit, par rapport à ce contrat-là, il faut laisser passer du temps. C'est soit ça, soit il est question donc de signer un nouveau contrat, un nouvel engagement, mais que ça va demander encore un petit peu de temps. Donc, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle ou pas. J'ai la carte de l'hérédité. Donc, l'hérédité, c'est quelque chose qui vient de loin, d'ancien, vous voyez. J'ai la carte de la femme. Donc, peut-être quelque chose d'ancien par rapport à une femme. Moi, je vois que, voilà, il y a eu la fécondité, donc des projets en gestation, des projets qui prennent du temps. Mais je vois l'échec. Je vois l'échec. Après, j'ai quand même l'abondance hein, qui arrive à vous, hein, avec la carte de l'argent. Et j'ai le changement, la roue qui tourne, hein, qui se met en place. Hein. Pour retrouver la sécurité, peut-être que c'est un changement pour travailler depuis la maison. C'est possible. Et en tout cas, il y a une ouverture, les choses bougent. Hein. Les choses bougent après. Hein. Écoutez, voilà ce que je peux voir pour vous, hein, mes petits taureaux, au niveau professionnel. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Ouais. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. D'accord ? Bien, je range les cartes, on se retrouve de suite pour la suite.
Allez les amis, on va tout de suite aller voir le domaine sentimental cette fois-ci avec l'améthyste Love. Donc pour vous mes petits taureaux, sentimental sur ce mois de novembre 2023, quels sont les messages pour vous, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration. Allez, que vous soyez signe solaire, lunaire, Vénus, lunaire, oui, Vénus ou ascendant, pardon. Allez, je ne l'ai pas dit dans l'ordre d'habitude, du coup ça m'a perturbé. À votre couple, les amis. Alors, nous avons la carte de la relation instable. Et nous avons le traumatisme de trahison. Donc là, clairement, j'ai l'impression que certaines, vous avez été dans une relation instable qui vous a mené au traumatisme de trahison. Hein. Vous vivez ça comme une trahison, hein, cette instabilité-là. Hein. Donc, soit pour une consultante, soit envers une femme. Ok. On va voir si ça ressort pendant la guidance. Donc, pour la guidance sentimentale, j'aime bien aller voir la situation actuelle. Quels sont les blocages, les obstacles que vous allez devoir surmonter. Et puis, voir un petit peu aussi vos attentes, vos craintes. Et comment ça peut évoluer donc dans la matière. Ok, allez. Situation actuelle pour nos petits taureaux au niveau sentimental. Quels sont les obstacles à surmonter? Vos craintes. Quelles sont vos craintes ou vos attentes? Et ensuite, bah, comment ça peut évoluer sur ce mois de novembre, les amis. En dos de deck, nous avons l'âme sœur. Donc là, est-ce qu'il est question d'un lien d'âme sœur, d'un lien de flamme jumelle? Alors, j'ai la carte du trèfle, j'ai la carte du traumatisme de trahison et j'ai la carte de l'attraction. J'ai l'impression là que, bon, certaines, hein, on voit que peut-être que vous avez voulu une seconde chance, que ça ne s'est pas fait, voilà, vous êtes senti trahi par rapport à voilà, l'opportunité peut-être de retrouver une alchimie, de retrouver une attirance mutuelle. J'ai l'impression quand même qu'il est peut-être question d'une opportunité, d'oser la chance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit oser faire le premier pas. Hein. Il est peut-être question d'oser la chance, hein, pour retrouver cette alchimie, pour retrouver cette attirance mutuelle, hein, malgré ce traumatisme de trahison-là. Hein. Alors, quels sont les blocages que vous allez devoir surmonter? Alors, on a la carte de l'été, on a la carte du cœur blessé, et nous avons la carte des doutes et de la confusion. Là, j'ai l'impression que certaines, vous avez été blessés, vous avez eu le cœur blessé pendant l'été, hein, d'accord, ou alors avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge, et qu'aujourd'hui, il va falloir surmonter vos doutes et la confusion, hein, que vous avez, hein, prendre du recul nécessaire. Hein, il va vous falloir prendre du recul nécessaire par rapport peut-être à cette atmosphère qui a été chaleureuse, hein, et détendue pendant un moment. Hein. En tout cas, voilà, il va être question de surmonter ces blessures-là. Hein, d'accord ?
Alors, quelles sont vos attentes ou vos craintes? Nous avons la carte de l'épreuve, nous avons la carte de la relation toxique et nous avons la carte du retour de l'ex. Donc, j'ai l'impression là que pour certains, certaines, vous êtes dans l'attente du retour d'un ex, d'une ex, d'accord? Parce que ça a été, voilà, c'est une épreuve pour vous, hein, mais vous êtes prêt à soulever des montagnes, hein, pour pouvoir acter un retour, hein, de votre ex, hein, d'accord? Mais on voit quand même que vous n'êtes pas serein, sereine, parce que vous êtes dans la crainte quand même que ce ne soit qu'une relation toxique, hein, encore une fois, hein. Ouais. Mm. Mais vous êtes, voilà, c'est une épreuve pour vous, mais vous êtes prêt à soulever des montagnes, hein. Parce que bah, tout simplement, vous êtes dans l'attente du retour de cet ex, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein. Mais vous craignez quand même que ça ne reste qu'à l'état de toxique. Alors, comment ça peut évoluer là sur ce mois de novembre? J'ai la carte du masque, hein, et j'ai la carte du papa, et j'ai la carte des messages reçus. Donc, là, on voit qu'il y a, pour moi, il y a eu tromperie, il y a eu adultère. En tout cas, on voit qu'il y a une personne qui vous a caché des choses, d'accord? Qui a porté un masque, qui ne s'est pas montré tel qu'il ou qu'elle était, ok? En tout cas, moi, je vois que vous allez avoir, il y a des messages que vous allez recevoir des messages, hein, de cette personne, hein, vous voyez, là, c'est les messages reçus. Donc, je vois on va communiquer avec vous, là, sur le mois de novembre. J'ai l'impression qu'on va communiquer avec vous, hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui est papa. J'ai l'impression que c'est une personne qui est papa. Ouais. Alors, est-ce que cette personne va venir vous voir en vous disant, bah, je ne vous ai pas dit, mais en fait, je suis papa. Voilà. Je suis déjà papa. Enfin, vous voyez quelque chose de cet ordre-là, hein. Ou alors, il est question là d'un consultant qui est papa. Et en tout cas, il va être question de la communication qui va arriver à vous sur ce mois de novembre, hein. Mais on va peut-être, voilà, vous dévoiler qu'on vous a trompé, qu'on a porté un masque, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux voir. Là, on a la carte de l'âme sœur. Voilà. Alors, peut-être qu'effectivement, ça parle bien de votre âme sœur, d'accord? Mais il est question de reprendre sa vie en main, hein. Il est question de devenir maître de sa vie, hein, par rapport à une séparation. Donc là, j'ai la séparation, j'ai la réconciliation derrière. Donc, peut-être que, voilà, reprendre les choses en main, reprendre sa vie en main par rapport à une séparation, ou peut-être qu'il a été question aussi d'une éventuelle réconciliation, mais on voit que, bah, de toute façon, on est dans la non-communication, on est dans le non-dialogue, hein. Ça vous met peut-être dans un certain mal-être, ça, hein. J'ai quand même la carte du nouveau départ au printemps. Ça me parle de renaissance, mais j'ai le glaçon derrière, hein. Donc peut-être qu'effectivement il y a un nouveau départ qui va être acté, mais j'ai l'impression que par la suite, ça va être encore une histoire gelée, hein. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, oui, il y a de la communication qui arrive vers vous sur ce mois de novembre.
par rapport à cette personne qui a porté un masque. J'ai l'impression que c'est un homme qui est déjà papa. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Je ramasse les cartes et on se retrouve avec le petit message conseil de notre ami, oui, bien sûr, l'archange Michael. Allez, les amis, on va tout de suite aller voir le petit message conseil de notre archange Michael. Quel message a-t-il envie de vous délivrer? Je n'ai pas eu le temps de brasser, hein. Excusez-moi, elles ont glissé, c'est pas la même chose. Allez. Pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, un petit conseil sur ce mois de novembre 2023 pour tous nos amis taureaux, s'il vous plaît, Michael. Quel est votre petit message pour nos amis taureaux? Ok. En dos de deck, on vous dit qu'un dénouement favorable va arriver. Un dénouement favorable. Et on vous dit, prêtez attention à vos rêves, les amis. Donc, on va tout de suite aller voir ce que Michael veut vous dire à travers ce petit message. Attendez, je vais vous le mettre là, peut-être que vous le verrez mieux. Alors, Michael vous dit de prêter attention à vos rêves. Alors, l'archange Michael travaille avec vous durant votre sommeil pour libérer vos peurs et vous faire atteindre de nouveaux sommets de bonheur et de paix. Il a déjà répondu à vos prières et construit les fondations de votre but de vie. Bien que vous ayez oublié ces rêves, l'information est ancrée dans votre subconscient et vous assiste de bien des façons. Vous pouvez accéder à ces conseils en tenant un journal de vos rêves sur un petit carnet près de votre lit. Notez dès le réveil ce dont vous vous souvenez. Vous reconnaîtrez bientôt des thèmes récurrents et leur symbolisme finira par guider votre vie diurne. Magnifique. Donc, on vous dit que les rêves récurrents vous parlent. Donc, prêtez-leur attention, les amis. On vous dit aussi, agissez selon les désirs de votre cœur. D'accord ? Donc, très beau message de notre archange Michael pour vous, mes petits taureaux, pour ce mois de novembre. On va tout de suite aller voir maintenant deux petits messages du murmure de nos anges. Des petits messages d'amour. C'est toujours des petits messages d'amour avec nos petits anges. Alors, un deuxième petit message pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Non, j'ai cru qu'il était sorti, mais non, il a failli. Allez, deuxième petit message pour vous, mes amis taureaux. Ok, super. Donc, en premier message, nous avons eu pour vous, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Et oui, vous êtes protégés par votre ange gardien, mes amis. Je vous les mets ici. Et le deuxième petit message, on vous dit, fais le premier pas tout de suite. Alors là, vous voyez, là, il y en a qui hésitent, qui procrastinent quant à savoir est-ce que je dois faire le premier pas ou pas. Donc, on vous l'a dit déjà dans un premier temps avec la lune, qu'on vous disait de oser faire le premier pas, les amis. Et là, le message est réitéré par le biais de nos petits anges. Ils vous disent bien de faire le premier pas tout de suite. Donc, pour ceux qui hésitent à le faire, vraiment faites-le. Il n'y a que comme ça que vous verrez où ça va vous mener, les amis. Bien, on se retrouve tout de suite pour le mot de la fin. Eh bien, les amis, merci de m'avoir suivi encore une fois. Merci de liker si cette vidéo vous a plu, de partager. Merci de commenter si ça vous a parlé. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner surtout la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui soutiennent ma chaîne depuis déjà quelques mois, merci du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci, merci pour votre bienveillance et votre fidélité, les amis. C'est très important pour moi. Donc, on se retrouve très bientôt pour la petite vidéo, la petite vidéo qui sera postée en ligne la première semaine de novembre.
pour vous donner le nom de l'heureux ou l'heureuse gagnante. En attendant, les amis, en attendant, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup de gros bisous, hein. J'envoie beaucoup de courage aussi à toutes celles et ceux qui, voilà, qui sont dans une problématique, hein. Je vous envoie beaucoup de courage pour sortir de cela et vous y arriverez, hein. Soyez-en sûrs, hein, travaillez sur votre positif, c'est très important. Et puis, voilà, moi je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous mes petits taureaux. À bientôt, bisous, bye bye.